Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai acheté, qui est le Shaper Trace. Ça sert à convertir surtout des dessins en SVG, mais vraiment à l'échelle. Donc par la suite, on peut l'utiliser sur un CNC ou sur un graveur laser, puis ça reproduit parfaitement notre dessin. Et d'une façon vraiment rapide et facile. La boîte est en carton très rigide, donc un bel endroit là, pour l'entreposer pour ne pas l'endommager. Dans mon cas, je l'ai acheté en précommande sur le site Kickstarter. Je l'ai reçu depuis quelques semaines. J'ai remarqué sur Internet que plusieurs sites ont commencé à le vendre. Puis si vous êtes dans le coin de Québec, là, normand.ca le vend aussi. Dans l'emballage, il y a deux petits dépliants, un pour la configuration du système, puis le deuxième pour nous démontrer des objets qu'on pourrait faire avec. C'est un grand rectangle en plastique noir avec des points blancs. Ceux qui connaissent le système Shaper Origin vont savoir que ces points-là servent pour prendre les mesures avec la caméra. J'en ai pas parlé au début, mais le système du Shaper Trace fonctionne avec un cellulaire ou une tablette. Pour commencer, on ouvre notre appareil photo sur notre téléphone pour scanner le code QR qui est à l'endos du rectangle. Ça nous amène sur la page web du système Shaper Trace pour qu'on commence la configuration de notre compte. Lorsque l'enregistrement est terminé, on est déjà prêt à faire fonctionner notre système pour convertir nos images. À l'endos du rectangle de plastique, il y a des antidérapants pour que le cadrage reste en place le temps qu'on prenne notre photo. L'enregistrement sur le site, c'est gratuit. Puis l'utilisation aussi pour convertir nos dessins en SVG aussi, c'est gratuit. La seule affaire, c'est si on veut utiliser le système studio de Shaper, ben là, il y a des frais annuels. Idéalement, on prend un crayon noir sur une feuille blanche pour faciliter là, la conversion de notre dessin en SVG. Pour la démonstration, j'ai utilisé trois sortes de crayons, qui est le crayon noir fourni avec le Shaper Trace, un Sharpie et un crayon de plomb. On constate la différence de largeur de trait après avoir pris la photo. Par la suite, on sauvegarde notre SVG. Là, ici, j'ai décidé de faire un test. J'ai pris un marteau. Mais là, je me suis aperçu qu'on est limité avec l'intérieur du cadrage du système. Donc, j'ai changé d'idée. J'ai pris une paire de pinces pour faire mon exemple. Je vais tracer le contour dans ma paire de pinces parce qu'il n'est pas recommandé de prendre directement une photo d'un objet en 3D. Parce que le système, c'est plus compliqué pour lui de prendre des mesures précises. Puis aussi, c'est que ça crée des fois de l'ombrage. Puis il va prendre l'ombrage comme une partie de l'objet. Donc ça va être plus complexe par la suite là, de traiter l'image. Quand notre traçage est terminé, on place notre cadrage autour de notre dessin pour ensuite ouvrir notre application sur notre téléphone pour prendre la photo. Il faut vraiment prendre l'ensemble qui est le cadrage puis notre dessin. D'une façon ou d'une autre, le système va nous le dire si on est mal cadré ou pas. On n'est pas obligé d'être directement au centre, au-dessus de notre cadrage. On peut être un peu en angle. Puis avec les points et le système de Shaper, il est capable de prendre ses mesures parfaitement d'échelle. On peut décider de prendre la ligne extérieure ou la ligne centrale de notre dessin. Puis aussi, on peut ajuster le scan. Ça veut dire que c'est la sensibilité là, lors de la prise de photo qui va tenir en compte. Donc, plus qu'il est précis, plus qu'il va prendre les petits détails qu'il pourrait avoir. Il y a aussi l'option lisser. C'est pour venir adoucir des courbes dans notre dessin.
Donc, j'ai présentement mon fichier en SVG. Donc, je suis prêt à le préparer pour faire une gravure. Donc, je vais utiliser une mèche là, en V pour faire mon lettrage de mes 3 mots. Pour la paire de pinces, je vais prendre une mèche d'un quart de pouce pour faire le creusage, pour être capable de venir insérer ma paire de pinces dans ma pièce. Je prépare aussi mon fichier pour être capable de le graver au laser. Donc pour la paire de pinces, je vais faire une découpe là, dans un morceau de foam. Puis pour les 3 mots, ben ça, je vais graver ça sur une pièce de bois. Pour mes tests avec la CNC, j'utilise une retaille de MDF. Et pour fixer ma pièce sur ma table de CNC, ben, j'utilise la technique des 2 morceaux de tape là, avec de la colle cyanocrylate entre les 2 couches de tape. Ici, on voit la CNC au travail avec une mèche en V pour faire les 3 mots. À gauche, c'est la gravure sur la CNC, puis à droite, c'est le dessin que j'avais fait. On voit en détail la gravure avec la mèche en V. C'est maintenant le tour à la graveuse laser de travailler. Donc, elle fait mes 3 mots STAM. À gauche, j'ai fait une gravure avec remplissage, puis à droite, seulement le contour. Je continue avec la graveuse au laser. Donc, je découpe mon morceau de fond pour insérer ma paire de pinces à l'intérieur. La CNC travaille tellement fort qu'elle a réussi à casser une petite pièce de MDF qui était trop fine. Mais pour le test, c'est pas grave, on va être capable de voir le résultat quand même. Pour conclure, j'aime bien le produit parce qu'il reproduit là, parfaitement notre dessin. Mais dans mon cas, c'est rare que j'ai besoin de reproduire un de mes dessins pour être capable par la suite de soit faire une gravure au laser ou sur la CNC. Quelqu'un qui est habile avec Inkscape, là, il peut prendre une photo aussi de son objet, puis après ça, de la convertir en vectoriel. Ça va faire la même chose, mais avec un petit peu plus de manipulation avec le logiciel. Merci d'avoir écouté ma vidéo sur le Shaper Trace. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser ça en commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine.